Bonjour, chers amis de l'Église apostolique, notre 17e étude biblique sur le Sermon sur la montagne, pour finir le chapitre 6. Notre dernière étude montrait l'opposition entre les valeurs terrestres et célestes, comment Jésus nous parle de notre cœur et comment l'examen de la biblioscopie est essentiel à notre santé spirituelle. Suis-je attiré par les choses d'en haut ou d'en bas? Jésus s'attaque à ce qui nous pousse à accumuler et thésauriser la peur du manque. Nous observerons encore qu'il n'est pas contre la jouissance des biens matériels et de la nourriture. Il veut juste dire à ses disciples que nous avons un Père qui va s'en occuper pour nous. Lisons donc ce merveilleux passage. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous, par son inquiétude, peut prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comme d'habitude, nous aurons quelques mots grecs. Ne vous inquiétez pas. Merimnao, être stressé, un mot qui évoque la distraction et dans la racine primaire, être fragmenté, divisé, partagé. Le disciple de Jésus-Christ est entièrement appliqué à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Distractions et tergiversations lui sont un empêchement à son but. Il a tellement d'attention pour ce qui concerne les choses d'en haut que l'obtention des moyens de subsistance devient secondaire. Et c'est le Père dans le ciel qui s'en charge pour lui. Ça nous rappelle la situation des Lévites dans la première alliance qui, pour pouvoir se consacrer entièrement au service du culte, vivaient de ce que leur apportaient les Israélites, dîmes, prémices, offrandes. Ils sont la préfiguration du sacerdoce universel des disciples de Jésus-Christ, qui ne furent appelés chrétiens qu'à Antioche, appellation nettement galvaudée aujourd'hui, si l'on croit possible d'être un chrétien croyant sans être un chrétien pratiquant. Non, la foi exige l'écoute, c'est-à-dire l'obéissance. Et ce sermon sur la montagne nous montre encore une fois la différence entre le pratiquant et le non-pratiquant dans sa conclusion. Naufrage de la maison de l'homme qui construit sur le sable, préservation de la maison bâtie sur le roc. Il est donc intéressant de voir Jésus nous donner l'ordre de ne pas s'inquiéter et de nous préciser avant comment y arriver. Un cœur entier pour Dieu, investissement dans les richesses d'en haut. Nous, prédicateurs de l'Évangile, accomplissons mal notre tâche quand nous disons quoi faire sans dire comment. Quand on expérimente la repentance, qu'on découvre comment Jésus est notre sauveur en lui accordant notre confiance, quand on se fait baptiser d'eau et que l'Esprit nous submerge, alors il est plus facile de ne pas s'inquiéter. En vérité, sans l'aide de Dieu, c'est impossible et tellement facile de se faire du souci, y compris dans l'œuvre de Dieu. Paul va résumer le chapitre 6 de Matthieu par cette injonction de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications,
avec des actions. S'inquiéter pour la nourriture, manger, se vêtir ne sont que des moyens pour parvenir à faire subsister l'âme et le corps, dont les mots grecs psycho et soma ont donné le mot psychosomatique, qualifiant les maladies dont la cause est psychique et le symptôme physique. Oui, l'inquiétude, loin d'ajouter à la durée de la vie, la raccourcira plutôt. Par exemple, les oiseaux, pour la nourriture, ils n'ont pas de grenier, ils ne travaillent pas pour gagner leur croûte. Et Jésus nous dit qu'on vaut plus que ces oiseaux. Dans Luc 12, 24, ces oiseaux sont des corbeaux. Vous vous rappelez peut-être que ce sont ces derniers qui ravitaillaient Élie quand il se confinait au torrent de Kérith. Le psaume 65 nous parle du bétail qui obtient sa nourriture de la générosité de l'Éternel dans les champs. Et le psaume 104 nous redit que Dieu pourvoit aux besoins des animaux sauvages. Ces oiseaux du ciel, ce pléonasme est un hébraïsme élégant repris par le texte grec. Vous valez plus. Ce verbe qui veut dire ajouter rejoint les oiseaux dans son autre sens qui est être transporté, répandu, comme dans Actes 13, 49 où il est écrit que la parole de Dieu se répandait dans tout le pays. Le lac de Galilée voit chaque année 500 millions d'oiseaux qui font étape dans leur migration du nord au sud. Et d'autres textes du Nouveau Testament parlent de faire une différence en mieux. Oui, nous valons plus que les passereaux dont Dieu s'occupe journellement. Le texte parallèle de Luc ira jusqu'à dire que même les cheveux de notre tête sont comptés. Façon de dire que le sort du disciple qui s'inquiète uniquement du royaume est l'objet de la sollicitude de Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Concernant la durée de la vie, le psaume 39 nous dit qu'elle est entre les mains de Dieu. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Le psaume 139, 16 nous dit que c'est même inscrit dans un livre au ciel. Quand j'étais là, en germe, tes yeux me voyaient et sur ton livre, ils étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Version de Bible. Luc 12, 26 insiste en disant « Ça, vous ne pouvez rien y faire, alors ne vous inquiétez pas. » Et pour ma part, après ma rééducation cardiaque, j'ai appris que le lâcher-prise était la bonne attitude pour y parvenir. Pour le coup, influencer favorablement, optimiser mon temps sur cette terre. Et quand ce sera l'heure, mais pas avant que Dieu ne l'ait décidé. C'est le privilège des circoncis du cœur. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Nous savons bien aujourd'hui que l'action du stress sur notre corps a des répercussions négatives sur nous. Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence, nous dit le verset 27. L'inquiétude raccourcit la durée de la vie. J'ai connu des personnes qui faisaient de l'hypertension à cause des soucis. Certaines ont fait un AVC, des soucis cardiaques. La version syriaque nous dit « N'inquiétez pas votre âme de ce que vous mangerez, ni votre corps de ce que vous vêtirez. » Concernant le boire, c'est pas seulement juste l'hydratation, mais aussi le désir, l'envie, la soif de vivre. Oui, il n'y a pas que la nécessité physiologique du manger et du boire. Il y a le convivial, le vivre ensemble. Le meilleur aliment ne donnera pas le même plaisir suivant qu'il est partagé ou pas. Il est intéressant de noter qu'un des nombreux symptômes de la maladie qui paralyse notre planète depuis 15 mois altère le goût et l'odorat, supprime les plaisirs sociaux, nous renvoie à la solitude qui va bien avec l'individualisme occidental. Nous avons des promesses à expérimenter particulièrement dans ce temps de pandémie, comme celle de Romains 8, 32, qui complète ce texte. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui. Oui, pour vivre, nous avons besoin du moteur de la passion. Et en même temps, vivre, c'est être contenté, rassasié, autant par la qualité, le goût, la beauté, le confort de ce que nous mangerons ou porterons comme vêtements. Si je suis soumis à sa seigneurie, Dieu fera que les biens nécessaires arriveront en son temps. Il sait bien, comme le verset 32 le déclare, ce dont j'ai besoin. Dans l'Ancien Testament, El Shaddai est le Dieu Tout-Puissant qui présente sa poitrine, pas seulement avec des pectoraux musclés, mais d'abord des seins maternels qui allaitent. Le corps compte plus que l'habit, le psycho est plus que le manger et le boire, et le soma est plus que l'habit, plus que l'apparence, certes. Le poète suisse du 19e siècle, Félix Beauvais, raconte son émerveillement lors d'un voyage en Terre Sainte sur le plateau de la montagne des Béatitudes, au pied de l'éminence d'où il suppose que le Seigneur parlait. Voici ce qu'il dit, un magnifique tapis de ces anémones écarlates. Ici encore, sa parole sera une démonstration. Observez les lys des champs. Voilà la divine comparaison entre la magnificence de ces fleurs et les conditions de vie du disciple, de la disciple, enfant du roi des rois. Jésus montrait les oiseaux qui passaient à proximité et les végétaux qui l'entouraient, alors qu'il s'adresse à la foule et à ses disciples en leur disant « Voilà la beauté que Dieu réserve à la vie de ceux qui se consacrent au royaume de Dieu. » Les lys des champs sont tellement beaux de nature que Salomon peut aller se rhabiller. Oui, toi et moi, nous pouvons être plus beaux que Salomon. Et pourquoi pas plus sages, surtout sur la fin pour Salomon. C'est un peu ce que Jésus dit dans Matthieu 11, 11. Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mon frère, ma sœur, tu seras plus beau, plus belle que Salomon. Le verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voilà le verset qui résume le sermon sur la montagne. La justice ou la justesse de Matthieu 5, le royaume des cieux qui sera expliqué dans tout l'évangile de Matthieu. Puisque le disciple s'inquiète du royaume, il n'a donc pas à s'inquiéter des choses d'en bas. Le nécessaire lui sera accordé. Paul, l'apôtre, précisera les modalités du pourvoi des biens indispensables à la survie de pratiquant lui-même. Parfois tisseur de tentes, parfois soutenu par les Philippiens. Il exhortera les Thessaloniciens à gagner leur croûte. Et si il dit expressément, il explique qu'un disciple peut tout par celui qui le fortifie. C'est-à-dire vivre avec peu comme vivre avec beaucoup. Dans les paraboles, Jésus indiquera que parfois on renonce aux biens d'en bas pour le partage des biens célestes. Il s'agit de choisir la meilleure part qui ne nous sera point ôtée, comme Marie le fera. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le mot demain, Orion, vient d'un mot qui veut dire brise du matin. Aer vient lui-même du mot haemi, respirer, respiration inconsciente. Les Écritures, remarquablement, nous disent en plusieurs endroits, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici un remède à la procrastination. Pour en revenir donc au lendemain dont il ne faut pas s'inquiéter, pensons à cette respiration inconsciente qui nous fait vivre et sans que nous n'y réfléchissions, est un cadeau de Dieu. Jacques nous le rappelle, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Alors, vous vous rappelez comment on influe sur le stress? Par la respiration, qui va commander au cœur de battre moins vite,
ce qui va permettre à l'agitation de disparaître. Alors, comme le psaume 39, 5 qu'on a lu plus tôt, on va dire pause, prions. Seigneur, tu nous commandes de ne pas nous inquiéter. Et notre naturel revient au grand galop. Nous essayons, mais nous n'arrivons pas. Nous avons besoin de ta divine respiration. Nous avons besoin de ton souffle et de ton esprit. Alors viens nous visiter, viens nous transformer. Inculque-nous les valeurs d'en haut, Seigneur. Et merci, parce que tu as tout fait à la croix pour que je n'ai pas besoin de toi. Je t'adore et je t'aime. Amen. Voilà. Eh bien, notre prochaine étude, nous attaquerons le chapitre 7. Ce sera bientôt la fin de ce sermon sur la montagne. Que Dieu vous bénisse.